Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à MicroKVitess. Aujourd'hui on va s'amuser à ajouter un nœud, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Donc, vous allez voir que c'est simple, on a rajouté, donc on a notre master toujours à gauche ici, et on a notre serveur supplémentaire qu'on veut rajouter à notre cluster. Donc première chose, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va installer snapd, donc sudo apt install y snapd comme ceci, et ensuite on va installer donc notre MicroKVitess, donc sudo snapd snap install MicroKVitess classique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Install, voilà, classique, et c'est parti. Donc là, il va nous installer notre MicroKVitess. Pour l'instant, il n'y a aucune dépendance entre l'un et l'autre. Derrière, on n'a pas besoin pour le moment. Ouais, si, on peut le faire. On va rajouter à notre user Vagrant quand même, on va le rajouter au groupe MicroKVitess, même si c'est pas forcément nécessaire, puisqu'en fait, le but c'est d'en faire une machine qui soit sur lequel on n'intervient pas pour le moment. On fait pas de haute dispo pour le moment. Mais on va quand même le faire pour pouvoir avoir la ligne de commande sans le sudo. Alors voilà, on va être tranquille. Donc là il fait son install. Ok. Et il démarre MicroKVitess. Donc il va nous rendre la main. Ensuite donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre commande de user mode. On va ressortir, re-rentrer. Voilà. Et donc, si je fais un MicroKVitess status, donc là, pour l'instant, il n'est pas running, donc il faut le temps qu'il se lance tout simplement. Ça va aller assez vite normalement. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc là, il est running. Bon, il nous met encore des petites choses parce que faut le temps qu'il soit un peu tranquille. Voilà. Donc là, il est running. On l'a bien. Derrière, qu'est-ce que l'on va faire? Donc il nous dit qu'il est Datastore Master Node, il se considère comme Master Node pour l'instant, il se voit tout seul. Et donc on va faire un Add Node, mais on va le faire sur le Master. Donc on va faire un MicroKVitess Add Node. Donc pour le remove, c'est exactement le même style de ligne de commande. Et on va faire un MicroKVitess join. Alors vous voyez que là en fait en fonction des interfaces de la machine il vous propose plusieurs éléments. Là attention on utilise Vagrant donc celui-ci il ne faut surtout pas l'utiliser. Nous donc on va y accéder par cet élément là qui est la bonne interface donc sur mon IP 192.168.15.170. Donc on va le lancer. Alors, ça va mettre quelques secondes avant de se faire. Donc on va attendre. Et vous voyez que donc si on veut, on va le faire tout à l'heure, on va supprimer notre node du cluster également. Donc là on va pouvoir checker, donc si on fait notre micro KVitess status pour le moment, donc on est comme ceci. Si on regarde, donc on a les add-ons qui sont activés, on a le dashboard, le achat cluster, le metric server. On a donc pour l'instant un Datastore Master Node uniquement et on n'a pas de Standby Node. Donc on va attendre un petit peu, ça va mettre quelques secondes. Derrière, de la même manière, si je fais un MicroKVitess kubectl get node, j'aurais pu faire comme j'ai mon alias kubectl get node. Pour l'instant, mon nœud n'a pas encore rejoint le cluster, donc ça prend quelques secondes. Ça va arriver. Alors, vous voyez que son port de fonctionnement, donc là, pour rejoindre le cluster, c'est le port 25000. On peut regarder d'ailleurs si on n'a pas fait un sudo netstat-ntop, voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous voyez qu'on a du kubelite, donc c'est toute cette partie-là qui permet notamment la communication. Ah non, je vais vous dire une bêtise. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas grave, on va attendre juste qu'il termine. Voilà, donc là il a terminé de son côté.
Donc là, si on fait un status ici, hop, qu'est-ce qu'il va nous dire? Maintenant, donc il nous dit que il est master node running, donc il faut le temps qu'il se synchronise. Si je fais un get node, voilà, donc là ça y est, il vient de rejoindre mon cluster, parfait. Et si je fais un micro K8s status, vous voyez que j'ai qu'un seul master node ici. Donc on verra plus tard après, donc il y a des mécanismes de achat qui vont permettre de gérer les choses. Pour avoir une meilleure gestion en fait, répartition entre master et worker. Voilà, donc c'est tout. Donc pour supprimer un nœud, il faut donc dans notre cas de figure ici se rendre sur le nœud ici, donc que l'on veut supprimer, donc par exemple celui qu'on vient d'installer. On va le faire leave donc le cluster. Donc là il va ressortir, on va le voir qui va mettre quelques secondes, mais il va ressortir du cluster cube. Donc il ne sera plus dispo pour le cluster cube, il aura encore son micro K8s. Et après on va faire un remove node. Donc là il est start, donc bon, il y a tous les process quand même derrière d'annoncer au pod qu'il va falloir sortir, etc. s'il y en a dessus. En tout cas des pods qui ne sont pas des daemon set. Donc là en l'occurrence on ne doit pas en avoir, je pense, c'est pas certain en même temps. Et voilà, donc là il devient not ready. Donc maintenant, comme il est not ready, on peut facilement le sortir du cluster. On va faire un remove node et on va le faire à partir de son petit nom qui est celui-ci. Voilà. Et donc si je refais un get node, vous voyez que ça y est, je n'ai plus qu'un seul nœud dedans. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.